Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Tristan Lasserre et je suis actuellement dans la deuxième année du master communication politique et institutionnelle à l'IEP de Grenoble. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, des expériences que j'ai eues et notamment de mon année de césure que j'ai réalisée l'an passé. Alors moi, juste avant d'intégrer l'IEP en quatrième année, j'ai terminé ma licence de LEA par un premier stage que j'ai fait en Argentine, à Buenos Aires, dans une ONG qui s'appelle CLACSO, c'est le Conseil latino-américain des sciences sociales. Donc j'ai intégré leur pôle communication pendant à peu près 2 mois et demi. Puis j'ai intégré du coup le master CPI à la rentrée suivante. Donc le master CPI, il faut savoir que c'est un master qui de base est très professionnalisant parce que on a 2 stages de 6 mois qui sont obligatoires en master 1 et en master 2. Donc moi, le stage que j'ai fait en Master 1, c'est un stage que j'ai fait en agence de com, dans l'agence TBWA Corporate, celle de Lyon. Donc je pense que l'expérience en agence, quand on est encore étudiant et pas encore sur le marché du travail, en tant que stagiaire, c'est vraiment intéressant dans le sens où c'est un excellent moyen de voir le côté agence, de voir comment ça fonctionne, de toucher à des domaines complètement différents de la communication, d'avoir des clients différents, de secteurs complètement différents. Donc voilà, vraiment ça permet d'affiner et de savoir mieux ce pourquoi et pour qui on a envie de travailler. Donc voilà, moi j'ai terminé ce stage là-bas de 6 mois, le côté social media et relations presse un petit peu, et à la fin de ce master 1, j'ai donc décidé de réaliser une année de césure. Alors pourquoi avoir choisi de réaliser une année de césure? Faut savoir que moi, c'est quand même un projet que je mûrissais depuis déjà de nombreuses années. J'ai toujours eu envie de faire une pause au sein de mes études et en fait là, ça s'y prêtait plutôt très bien étant donné que je savais que j'avais déjà ma place en master 2. Donc j'avais vraiment pas cette pression-là de me dire que j'allais jamais retourner terminer mon master. Donc, en fait, comme beaucoup, j'avais pas spécialement conscience de la réalité du monde du travail, ni de ce qui m'intéressait vraiment dans le domaine de la com, parce que voilà, c'est un domaine qui est extrêmement varié, évidemment. Et donc, pour moi, en fait, il était vraiment important de découvrir d'autres domaines, de m'exercer sur des métiers complètement différents, avant de savoir concrètement dans quoi est-ce que j'allais m'embarquer quand j'allais arriver sur le marché du travail. Donc voilà, clairement, l'objectif, c'était de varier les expériences et de toucher à des choses que je ne connaissais pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette césure? Du coup, moi, j'ai intégré d'abord le pôle relations médias du WWF France, où j'ai été stagiaire aussi pendant 6 mois à partir de septembre 2020, du coup. Ça a été l'occasion pour moi de bosser avec des personnes qui étaient vraiment passionnées par leur travail et absolument passionnantes également. Et on a travaillé sur des sujets super intéressants, comme notamment, on a beaucoup travaillé sur la loi climat, sur le jour du dépassement ou sur plein d'autres en fait rapports que le WWF publiait au niveau international et au niveau de la France. Donc le travail de RP, de relations presse, était surtout basé sur deux versants. On avait d'un côté un peu tout le suivi des demandes médiatiques entrantes, en fait, avec toute une stratégie médiatique qu'on avait mise en place. Et de l'autre côté, un autre versant où c'était plutôt nous qui allions en fait chercher les journalistes pour essayer de positionner le WWF sur certains sujets importants. Et du coup, la deuxième partie de ma césure, ça a été l'occasion pour moi de continuer à travailler sur ces thématiques-là de protection de l'environnement et de la biodiversité, puisque j'ai rejoint le ministère de la Transition écologique, cette fois-ci pour un stage de 5 mois en communication interne. Donc globalement, l'idée c'était vraiment de réaliser des contenus internes sur les politiques publiques qui étaient mises en place par le gouvernement à ce niveau-là. Alors ça m'a clairement permis d'atteindre une certaine maturité, je pense, que je recherchais, mais aussi des capacités nécessaires que je souhaitais apprendre avant de rejoindre le marché du travail. C'est aussi un moyen, évidemment, d'apporter des expériences en plus sur mon CV, et ça, on sait à quel point que ça peut faire la différence plus tard. Et quelque chose de super intéressant aussi, maintenant que je suis de retour en Master 2, j'ai l'impression de plus du tout avoir la même vision de ce que j'étudie non plus. Après ces expériences, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une compréhension des problématiques et des nuances autour de la com qui est bien plus aiguë, bien plus poussée, et c'est d'autant plus intéressant de suivre des cours avec des intervenants professionnels quand en fait on a déjà travaillé sur le sujet. Donc voilà, vraiment, je peux que vous inciter, même sans forcément faire de césure, à avoir des expériences associatives et professionnelles dès le bachelor. Voilà, il faut vraiment que vous essayiez, que vous tentiez, que vous voyez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, parce que ça va vous permettre, au-delà même des centres d'intérêt que vous avez, de tester si c'est vraiment des sujets sur lesquels vous voulez travailler au quotidien.
Et également, c'est aussi un moyen de réaliser de premiers entretiens d'embauche, hein, même si c'est pour un stage, ça vous servira forcément plus tard. C'est un moyen de compléter votre CV, c'est un moyen de compléter votre LinkedIn et de vous faire un réseau avec des personnes qui sont déjà au cœur du monde professionnel et qui du coup savent vraiment comment ça fonctionne. Donc Sciences Po, c'est comme toute grande école, c'est un formidable moyen d'attirer l'attention des recruteurs. Alors si en plus vous avez des expériences variées et un projet qui tient la route, je peux vous assurer que ça vous ouvrira beaucoup de portes. Alors en ce qui me concerne moi, je viens de trouver mon stage de fin d'études, donc je vais rejoindre les équipes de Canal+ Sport International au mois de janvier. Ce qui fait sens pour moi parce que, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte avec les quelques médailles derrière moi, voilà, je suis escrimeur depuis plus de 15 ans, je suis passionné de sport et l'idée d'associer mes compétences pro avec ma plus grande passion, ça s'annonce vraiment stimulant. Donc voilà, je vais faire un stage en community management pour compléter mon profil et avoir pu toucher à différents métiers jusqu'au bout de mes études. Et ensuite, il va bien falloir que je trouve du travail. Mais voilà, j'espère pouvoir trouver dans mes deux secteurs de prédilection que sont le sport et les enjeux de la protection de l'environnement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou sur LinkedIn. Vous me trouverez facilement, je pense. Si vous avez la moindre question sur mes expériences, sur mon parcours, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut!